Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un projet que je voulais faire depuis un petit moment déjà, sauf que par manque de temps, de motivation aussi, ça c'est pas fait, mais aujourd'hui c'est bon, je m'y mets. Je vais donc faire une cabane pour mes enfants dans le jardin. J'ai tous les matériaux ici pour pouvoir faire ce projet. Pour info, la structure sera faite avec des poteaux de 7 cm de section, et pour tout ce qui est du plancher, du bardage, ce seront des lames de 12 cm, enfin quelque chose de super standard qu'on trouve n'importe où quoi. Voilà. Tout ça ce sera scellé dans le sol avec un peu de béton. Il y aura 9 poteaux, puis je pense que ça sera bien, donc j'ai plus qu'à me mettre au boulot. Avant de commencer, je dois vous dire que j'ai la chance d'avoir un partenaire sur cette vidéo. Ce partenaire, c'est Starblock, c'est une marque de visserie professionnelle qui m'a envoyé tout ce dont j'avais besoin pour mener à bien ce projet. Donc merci beaucoup, c'est super sympa. Pour avoir feuilleté leur catalogue, je pense qu'il y a à peu près tout ce qui existe en termes de visserie dedans. Il y a de la vis inox dans toutes les tailles, il y a des vis spéciales bardage, des vis spéciales pour les lames de terrasse, pour la charpente, enfin il y a vraiment absolument de tout. Dans toutes les tailles, tous les diamètres, donc c'est vraiment super. En plus de tout ça, ils ont des accessoires très pratiques, comme par exemple là, j'ai une boîte de vis pour terrasse, et le couvercle de cette boîte, c'est un gabarit de perçage. Ça permet donc de percer les vis tout exactement au même endroit. Donc c'est vachement malin de l'avoir intégré directement à la boîte. En plus de ça, il y a des cales d'épaisseur. Donc en plus de pré-percer toujours au même endroit, on aura exactement le même espace entre chaque lame. Donc c'est vraiment pas con de l'avoir intégré directement à la boîte. Et là en plus en regardant dans la boîte, je vois qu'il y a même carrément un embout qui est filé avec. Donc c'est vraiment cool. Une belle découverte. Donc merci Starblock pour tout ça. Oui, j'ai chaud, oui. En même temps, c'est la canicule. Quelle idée de bricoler alors que c'est la canicule. Bref, maintenant que j'ai tout découpé, je vais fabriquer ce qui servira de support pour la terrasse, enfin pour la plateforme en fait. Sachant que j'ai déjà fait les trous, c'est aussi pour ça que j'ai chaud. J'ai déjà fait les trous dehors. Je vais maintenant, avant de couler le béton, pour sceller tout ça, je vais faire donc la structure de façon à ce que tout soit bien en place, tout soit bien de niveau, et ensuite couler le béton, parce que sinon ça va être une vraie galère de mettre ça pile au millimètre près, chaque ferrure qui sont là. Ça, je vais mettre ça dans le sol pour les 9 poteaux. Donc si je devais mettre ça dans le sol, donc dans le béton, avant de mettre la structure dedans, ça va être une vraie galère pour mettre ça pile poil au bon endroit. Donc je vais d'abord faire toute la structure, enfin une structure temporaire, de façon à avoir juste les bonnes dimensions. Comme ça, chaque machin comme ça sera pile au bon endroit et je pourrai ensuite couler le béton. Et une fois que tout sera sec, je pourrai renlever la structure pour mettre la structure définitive. Ce sera à mon avis beaucoup plus simple comme ça. Donc j'ai plus qu'à assembler tout ça, mettre ça dans les trous, couler le béton et puis laisser sécher et je pourrai peut-être aller me reposer. Donc voilà, le béton est coulé, il est sec. Je vous ai pas filmé ça parce que j'ai un peu fait ça sous la pluie. L'appareil photo aurait un peu pas trop aimé. Mais au moins c'est fait. L'étape maintenant suivante, c'est d'enlever toute cette structure temporaire pour mettre la définitive, sachant que j'ai juste remplacé les 9 poteaux. Tout ce qui est à l'horizontale ici, là, les traverses, les planches, je les garde. C'est les bonnes dimensions puisque c'est ce qui m'a servi à déterminer l'emplacement des ferrures. Donc ça c'est bon, j'ai juste à remplacer les 9 poteaux que je vais mettre, je vais mettre à la place des poteaux plus grands, volontairement trop grands.
que je recouperai ensuite à la bonne taille, ça m'évitera de les couper trop court dès le début. Donc je fais ça, j'enlève tout, je mets les 9 poteaux trop grands au début et ensuite je pourrais m'attaquer au plancher. Allez, c'est parti! Bon, les équerres que j'ai mis ici aux quatre traverses qu'il y a là, pas celles qui sont en dessous, mais juste les petites qu'il y a là, c'est vraiment des équerres plutôt temporaires qui servent juste à maintenir tous ces morceaux en place. Ce que je vais mettre en dessous maintenant, c'est des jambes de force qui sont juste derrière. Des petites jambes de force comme ça qui viendront juste là. Comme ça, je vais en mettre aussi ici au niveau du poteau central. Je vais faire les 8 comme ça et je pense que là, ce sera plutôt solide. Bon voilà, maintenant que la structure de la plateforme est en place, je sais à quelle hauteur sera donc cette fameuse plateforme, ce qui me permet donc de pouvoir mesurer maintenant et pouvoir couper à la bonne hauteur tous les poteaux. Sachant que je vais en faire que 6 sur les 9, puisque les 3 qu'on a là et derrière vont être coupés à ras pour les décaler, ce qui me permettra d'agrandir un peu la partie cabane et réduire un peu la partie terrasse. Donc je ferai ces 3 là tout à l'heure, je commence par les 6 autres, à la scie circulaire tout simplement, un trait et je coupe. Les autres seront faits sûrement à la scie sabre parce qu'à la scie circulaire ça va être galère. Donc c'est parti! Bon, ça avance. J'ai rajouté des traverses ici pour solidifier un peu le plancher. Il y en a 4. Je vais me mettre là, on a ici, là, là, là-bas. Celle-là est un peu décalée par rapport aux autres parce que le montant de la porte viendra se mettre là-dessus. Et donc si j'avais mis la traverse en plein milieu comme sur les autres, la porte aurait été beaucoup trop étroite. Donc là, elle sera à une taille correcte, je pense.
Donc c'est pour ça qu'elle est décalée. Maintenant la prochaine étape ça va être de raccourcir les poteaux que j'ai sciés ici à la scie sabre, les 3 que j'ai là. Je vais les raccourcir directement à la bonne longueur en me basant sur ce que j'ai fait sur le plan SketchUp, plan que je vous mettrai dans la description. Je vais donc les raccourcir directement à la bonne longueur et avec le bon angle. Cet angle je viendrai le reporter sur les trois poteaux qui restent à couper que j'ai pas encore coupés. Comme ça ils seront exactement tous à la même hauteur. Et ce plancher me servira d'escabeau entre guillemets pour venir couper justement les 3 poteaux qui restent. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Bon, dehors il y a trop de vent pour que je vous explique la suite. En gros là, les 3 poteaux que je viens de mettre, l'idée c'est de mettre d'abord des lames pour le plancher pour savoir exactement où je dois mettre ces fameux poteaux. Parce que je sais que, d'après le plan, je dois mettre 5 lames de plancher à partir du bord avant de mettre les poteaux. Donc je vais mettre ces 5 lames là, il y aura des découpes à faire sur la première et comme ça, ça me donnera l'emplacement exact de tous mes poteaux donc, que je viens de couper avec le petit angle pour la toiture. Donc je mets ces 5 lames, ce qui me permettra de mettre les poteaux, et ensuite on pourra passer à la suite. Et donc pour fixer ces lames, je vais pouvoir tester les vis pour terrasse de chez Starblock, ainsi que donc le fameux gabarit de perçage intégré directement à la boîte. On va essayer ça. Alors oui, je l'utilise à l'envers le gabarit, mais comme c'est pas une terrasse mais une cabane que je fais, j'ai des montants un peu partout. Donc la partie qui sert ici là, cette partie là qui sert à faire l'écartement entre deux lames me gêne pour pouvoir faire mes trous. Donc à l'envers, dans mon cas, ça marche très bien aussi. Donc ce que je viens de mettre, c'est une sorte de traverse supérieure qui viendra soutenir la toiture. Pour la toiture, j'ai des morceaux comme ça où je m'embête à faire des jolies petites découpes. Et ça viendra justement sur la traverse que je viens de mettre. J'en ai 4 à faire, j'en ai déjà 2 de prêtes, donc plus que 2 autres. Et ensuite, je pourrais fixer tout ça et continuer toute la structure avant de commencer le bardage.
Bon, comme vous avez pu le voir, le bardage a plutôt bien avancé, tout est fini, il reste quelques petites finitions comme des baguettes d'angle, tout ça, mais ça je verrai ça après. Pour l'instant là je suis en train de mettre la toiture et donc pour ça j'utilise c'est des tôles imitation tuile ardoise, je sais pas trop, trouvées en GSB, toutes simples. J'en ai besoin de 4 pour couvrir toute la surface. Et pour les fixer j'utilise toujours mes vis Starblock mais avec un petit joint récupéré sur ce genre de vis que j'avais utilisé sur la fabrication de mon cabanon, qu'on voit je crois juste là. Je récupère juste le joint que je mets sur les vis Starblock et ça fait parfaitement le boulot, c'est super. Bon, on va s'arrêter là pour la construction de cette cabane. Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Hors caméra, j'ai rajouté un escalier, c'est quand même plus facile pour y accéder. J'ai aussi rajouté une rambarde de sécurité. C'est quand même mieux ça aussi. Et pour faire plus joli dans les angles, j'ai rajouté des petites cornières. Voilà, ça fait des finitions un peu plus propres, c'est plus sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis vraiment bien amusé à construire cette cabane. Et une fois de plus, je remercie Starblock qui m'a envoyé donc toute la visserie dont j'avais besoin pour faire ce projet. Je ne connaissais pas cette marque. Ça a été une super découverte parce que j'ai vraiment bien apprécié travailler avec leur matériel. Je dis pas ça parce que j'ai eu les vis gratuitement, je le dis parce que je le pense vraiment. Donc si jamais vous avez l'occasion de travailler avec ce genre de vis, allez-y, foncez. Pour moi, c'est du super matériel. Avant de se quitter, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne aussi, c'est super important. Si vous avez des questions et des remarques, comme d'habitude, vous pouvez les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On se quitte sur des images de la cabane. Sur ce, moi, je retourne bricoler. À la prochaine. Salut! The same old thing, like I said something just to ruin your mood and clip your wings.